Mais pour tout de suite, on parle du Sentier des Caps encensé par le réseau d'information américain CNN. À titre de destination de choix pour les activités hivernales, la Ville de Québec et plus particulièrement le Sentier des Caps a été vanté comme étant l'un des meilleurs endroits au monde. Donc, on parle du Sentier des Caps comme d'un endroit convivial, familial et parfait pour la randonnée, les excursions, la raquette et le ski. De plus, un hyperlien nous envoie directement sur le site Internet du Sentier des Caps. Donc, une belle visibilité pour la municipalité de Saint-Tite et également pour le sentier. Donc, pour parler de tout ça et des projets qui s'en viennent pour le Sentier des Caps, je rencontre un de ses administrateurs, Winston Kelso. Alors, M. Kelso, bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. M. Kelso, pouvez-vous nous dire comment ça se fait, comment ça se peut que le Sentier des Caps figure parmi les 10 destinations les plus prisées au monde en termes d'activité hivernale, là, selon le réseau d'information américain CNN? Bien, voici, pour nous autres, le Sentier des Caps, ça a été une nouvelle... Une grosse surprise. Incroyable. C'est fabuleux comme nouvelle parce que ça nous donne une consécration internationale qu'on n'avait pas du tout. Puis, au tout début, on croyait plus ou moins à cette nouvelle-là, mais on s'est aperçu que c'était une réalité. Puis, c'est quoi qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont envoyé des journalistes faire le Sentier des Caps de Charlevoix. Puis ils ont traversé au complet, ils ont pris 4 jours à faire ça. Puis les autres, ce qu'ils ont aimé, c'est en donnant cette évaluation-là, ils ont vu les activités fluviales en hiver. Ça veut dire que pour eux autres, voir les bateaux circuler à travers les glaces, sur les paysages qu'ils voyaient avec la vue des îles de Montmagny, puis le relief des montagnes, ils n'en sont pas revenus. Les autres, ils ont dit que c'était unique au monde. Puis ce qui est arrivé dans ça, c'est qu'il y avait 15 pays qui étaient en liste. Donc le Canada était parmi cette liste-là, puis il était classé 3e. Il était 3e à travers les 15 pays. Puis au Canada, ils ont choisi d'aller à Québec. Puis Québec, quand ils sont arrivés là, ils cherchaient une destination hivernale pour faire des activités de raquettes, de randonnée puis de plein air. Puis ils les ont envoyés au Sentier des Caps de Charlevoix. De là est venue cette reconnaissance-là en disant que vous êtes considérés comme parmi les 10 destinations les plus prestigieuses au monde. Donc nous autres, ça nous donne... Ça a été incroyable, ça a été l'enfer pour nous autres, ça a été une consécration internationale. Ils n'ont pas choisi le Mont-Saint-Anne, pas le massif de Charlevoix, ils ont choisi le Sentier des Caps, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, ils n'ont pas choisi le Mont-Saint-Anne, ils n'ont pas choisi le Mont-Tremblant, ils n'ont pas choisi Banff, ils n'ont pas choisi les Chic-Chocs, ils n'ont pas choisi le Saguenay, ils n'ont pas choisi Baie-Saint-Paul, ils n'ont pas choisi Cap-Tourmente, ils n'ont pas choisi le Sentier transcanadien, ils ont choisi le Sentier des Caps de Charlevoix. Est-ce que vous pouvez déjà percevoir l'impact de ça? Parce que quand on voyait l'article sur le réseau CNN, sur Internet, bien, eux renvoyaient un lien à votre site web du Sentier des Caps. Donc, j'imagine qu'il y a un impact considérable. Là. Oui, parce que nous autres... avec une reconnaissance internationale, il faut dire qu'on manque d'expérience dans ce domaine-là. Mais ce qui arrive, c'est que notre accueil à Saint-Tite durant le temps des fêtes, c'était l'enfer. La présence du monde au Sentier des Caps s'est quasiment doublée. Puis ça a eu un impact à Saint-Tite-des-Caps comme tel, parce qu'à Saint-Tite, c'est à la côte de Beaupré. Saint-Tite, c'est comme un petit village perdu au loin, il ne se passe rien là. Mais le monde à Saint-Tite, ce qui arrive, le monde à Saint-Tite, comme le dépanneur des Caps, Mme Duclos, c'est la fierté des gens de Saint-Tite. C'est la population de Saint-Tite qui est mise sur la carte. C'est une carte sur le plan international. C'est la destination touristique de Saint-Tite a changé complètement. Là. Monsieur Kelso, est-ce qu'il faut se faire dire par les Américains qu'on est bon pour y croire? C'est assez curieux, mais ça a pris des étrangers pour nous dire qu'on avait quelque chose entre les mains.
Parce que le Sentier des Caps, c'est aussi, quand on parle des paysages, puis la vue sur le fleuve, puis les îles, ce qui fait sa richesse aussi, c'est sa faune, puis sa flore, puis la sauvagerie des montagnes, c'est incroyable ce qu'on a entre les mains. On a un outil récréo-touristique sur la côte de Beaupré qu'il faut protéger, puis qu'il ne faut plus qu'il y ait de l'altération à ce milieu-là. On va en parler un peu plus en détail. Dernièrement aussi, il y a eu Sentier des Caps a fait l'objet d'un article dans le journal Le Soleil qui disait que c'est un sentier aux aires préhistoriques. Pour parler d'un peu de ses particularités, parce qu'on fait référence aussi à des artefacts et des sites archéologiques, qu'est-ce que vous avez trouvé exactement? C'est que on était capable de trouver 3 sites préhistoriques qui datent de 9000 ans, 7000 ans, puis 6000 ans. OK. Puis ces sites préhistoriques-là sont uniques. La présence des Amérindiens à cette époque-là, imaginez-vous, 9000 ans, c'est 7000 ans avant la venue du Christ sur la Terre. Là. Il y avait du monde ici qui vivait sur le long du fleuve. C'était qui ce monde-là? Qu'est-ce qu'il venait faire là? Comment est-ce qu'il se rendait ici? La topographie, la mer de Champlain, là, la glaciation venait de se terminer, là, puis l'eau allait sur le bord de ces sites-là. Les autres, ils vivaient sur le bord de la mer. C'était une mer. Là, pour vous donner une idée, la côte de Beaupré, là, quand vous allez sur le boulevard Sainte-Anne, c'est la route 138, mettez-vous 200 pieds d'eau au-dessus de la tête, puis c'était ça, là, 9000 ans ici. Là. Ben, il y avait des Amérindiens qui vivaient dans le secteur ici. Puis ce qui est assez étonnant, c'est que ces sites préhistoriques-là sont à Saint-Tite-des-Caps. Ils ne sont pas ailleurs, là, ils sont dans le territoire de Saint-Tite-des-Caps. Ce qui me donne une fierté parce que j'estime beaucoup le monde de Saint-Tite. Puis en plus de ça, on a trouvé 28 sites géohistoriques sur le long de la côte il y a des signes de présence humaine datant du 16e, 17e, 18e siècle. Puis en plus de ça, M. Pintal, Jean-Yves Pintal, qui est le chef un peu de toute cette recherche-là, qui est un archéologue, professeur à l'Université Laval, bien lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on aurait pour une 50aine d'années à fouiller là. La présence humaine, quand Champlain et les Cartier sont arrivés en Amérique, les grands explorateurs qui sont arrivés en Amérique, ils sont arrêtés sur le long de ces côtes-là. Ils ne sont pas arrêtés juste à Québec, puis à Baie-Saint-Paul, puis à Tadoussac. Donc, il y a plein d'effets d'histoire. Puis, c'est ça. On est en train de sensibiliser cette partie-là à l'histoire du Québec. Le Sentier des Caps aussi voit grand parce que prochainement, mais l'été prochain, pourrait commencer l'aménagement d'un nouveau sentier d'une 40aine de kilomètres. C'est ça. Le sentier va border le littoral à partir de l'Anse-à-Montée-du-Lac, c'est environ à proximité de la pointe de Cap-Torbante, aller jusqu'à Petite-Rivière-Saint-François. Il va border le chemin de fer, environ à 50-100 mètres d'altitude. Puis on a l'idée de faire le sentier sur ces plateaux-là pour rejoindre chaque site archéologique qu'on a découvert. OK, pour les mettre en valeur. Pour les mettre en valeur, il y aura des sites d'interprétation à ces endroits-là. Donc, le monde pourra partir soit 2 jours ou 3 jours en randonnée. On préconise de faire deux emplacements de refuge à différents endroits. Puis, ce qui va arriver aussi, c'est que le train touristique, présentement, on a des idées avec le massif d'utiliser le train touristique, mais il n'y a rien de définitif, mais ce serait un plus pour nous autres d'avoir le train touristique parce que vous pourriez prendre le train à Québec, ou ici sur la côte de Beaupré, puis on appellerait ça une visite culturelle en montagne. C'est l'histoire, ça serait extraordinaire. Puis surtout que dans cette zone-là, ce qui est étonnant, c'est les forêts anciennes qui existent. On a 2 forêts anciennes. On a une érablière. On a une sapinière à bouleaux jaunes, ça veut dire des bétulets, des bouleaux jaunes. Il y a une forêt qui est déclarée forêt exceptionnelle au Québec. Puis on a une autre forêt
qui est dans le secteur du Cap-Brûlé, qui est déclarée forêt protégée par le ministère de l'Environnement. Cette forêt-là, les arbres datent de 245 ans. Ils ont fait une évaluation de ce secteur-là. Ça, c'est des choses qu'on pourrait aller visiter. L'autre chose qui est intéressante aussi sur le littoral, c'est qu'un jour, on pourra aller visiter aussi avec les frères Duclos dans le territoire de Saut-au-Cochon, le site de l'avion de Saut-au-Cochon où l'avion a sauté, a explosé. Il y aura un site d'interprétation là, puis le monde pourra aller voir ça, parce qu'il y a encore des artefacts dans ce secteur-là. Ça pourrait être c'est des faits d'histoire, parce qu'il y a eu 22 morts, 4 personnes qui ont été exécutées par la pendaison. Fait qu'il y a beaucoup de faits d'histoire à cet endroit-là là, aussi. Parallèlement à l'aménagement du sentier qu'on voudrait appeler le sentier du littoral, là, le sentier des Caps sera en discussion avec la MRC de la Côte-de-Beaupré et la MRC de Charlebois pour protéger ce territoire en lui donnant peut-être un statut, on ne sait pas trop encore, parc régional ou réserve de la biodiversité. Est-ce que ça avance ce dossier-là? Oui. Il y a des présentations qui ont été faites au MRC de la Côte-de-Beaupré. Il y a des discussions faites autour de ça. Il y a des choses qui sont avancées au niveau des projets. C'est que ça devienne... il y a une section du sentier sur sa face sud qui devienne, cette zone-là, devienne une réserve de la biodiversité. Ça veut dire que ça nous protégerait des exploitations minières comme l'histoire qu'on a eue avec la mine du Cap-Brûlé. Bien là, avec ça, ça va être coupé définitivement, là. Puis, parallèle à ça, cette zone de réserve de la biodiversité-là, il y aurait, sur le long du littoral, ce qu'on va faire nos refuges, puis nos belvédères, puis nos entrées, ouais. Il y aurait le parc régional. Donc, ça serait nommé parc régional parce que, en étant parc régional, il y a des possibilités de modifier un peu le territoire. Tandis que dans une réserve de biodiversité, c'est établi, tu ne peux plus rien faire dans ça. Donc, il y aurait le parc régional qui serait sur le long du littoral du fleuve. Il y aurait le parc régional d'en haut qui borderait le sentier des Crêtes, le sentier existant actuel. Donc, c'est assez complexe, là, mais on voit que le MRC ont des visées pour protéger ce territoire-là, pour le rendre plus accessible à cause de la diversité. C'est un milieu où il y a le tourisme d'aventure, il y a des forêts anciennes, il y a des sites archéologiques, il y a des vues imprenables sur le fleuve. Tout se prédispose pour que cette zone-là devienne vraiment dans l'optique des parcs. Puis il y a même quelqu'un qu'on a rencontré dernièrement qui nous disait que peut-être un jour, cette zone-là sera déclarée tout simplement parc national. Moi, ce que je crois que ça va arriver un de ces jours, je ne sais pas dans quel... Est-ce que ça serait l'idéal? Moi, d'après moi, ce serait... imaginez-vous, il y a le parc national de Cap-Tourmente, il y aurait le parc national du Sentier des Caps de Charlevoix qui borderait le massif. Donc, tout ça, c'est des objectifs très, très motivants pour nous autres. On voit que le potentiel est infini au Sentier des Caps de Charlevoix. Bref, beaucoup de projets, puis ça va bien pour le Sentier des Caps. Ça va extrêmement bien, surtout avec cette reconnaissance internationale-là, parce que, dites-vous bien, le monde de la Côte-de-Beaupré, Saint-Tite-des-Caps est une destination internationale maintenant, puis c'est pas des balivernes, c'est vrai pour le vrai, là.